Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La grande famille, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, aujourd'hui, on va voir les huruful jarri, c'est-à-dire les prépositions en français. Ça n'a pas voulu bien écrire, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, il y en a plusieurs, hein, mais on va en voir deux, Inch'Allah Rabbi. Le premier qu'on va voir, c'est fi. Donc, fi, ça s'écrit comme ça. Ah, excusez-moi, le point, il est en haut. Hein. Voilà, le point, il est en haut, donc c'est la voyelle kasra qui est en bas. Donc, fi. Fi, là, dans la plupart du temps, ça veut dire dans. Mais il y a des fois où ça veut dire autre chose. Hein. Ça va dépendre vraiment du contexte. Comme vous le savez, l'arabe, c'est une langue de contexte. La deuxième qu'on va voir, c'est en ala. Donc, en ala, on avait vu quand on voyait assalamu alaikum. Donc, on a vu que le ala, il est toujours prolongé, le lam, notamment, il est toujours prolongé avec un ya. C'est comme ça qu'on l'écrit. Normalement, les fathas, ils sont normalement prolongés avec un alif. Mais cette fois-ci, avec un ala, c'est pas le cas. Donc, c'est avec un ya. C'est comme ça. Il faut l'accepter, c'est tout. Donc, du coup, ici, Inch'Allah Rabbi, ala veut dire, dans la plupart du temps, encore une fois, je répète, et encore une fois, j'écris dans, comme un nulard, et c'est vrai. Ala, en fait, ça veut dire sûr, dans la plupart du temps. Mais encore une fois, ça dépend du contexte. Et quelle est la caractéristique ou les caractéristiques des prépositions? En tout cas, l'une de leurs marques de fabrique, c'est que lorsqu'elles sont devant un mot, encore une fois, je répète, lorsque les prépositions en arabe sont devant un mot, que ce soit fi, en la et les autres qu'on va voir par la suite, la dernière lettre du mot, si je le matérialise ainsi, s'il avait porté un kasra, s'il avait porté un fatha, excusez-moi, ce fatha-là va disparaître et va devenir un kasra. S'il avait porté un tanwin fatha, ce tanwin fatha là va devenir un tanwin kasra. Pareil, si cette lettre du mot devant lequel on a une préposition porte un tanwin damma, ce tanwin damma là va devenir un tanwin kasra. En fait, ça devient majrour. Tout se déplace vers le bas. Voilà. Fatha, kasra, tanwin, que ça soit fatha ou damma, ça devient tanwin kasra. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, Inch'Allah Rabbi. Mais on va voir un exemple pour que tout cela soit beaucoup plus concret. Donc, du coup, Inch'Allah Rabbi, regardez ici. Ici, on a Al-Baytu qui veut dire la maison. Et regardez, ici, fi est devant. Donc, du coup, le damma est devenu un kasra. Donc, finalement, ça devient fil bayti. Ici aussi, Al-Maktabu qui veut dire le bureau. En la est devant. Donc, ça, en la, qui veut dire sur est devant du coup, et le damma est devenu un kasra. Donc on a al-maktabi sur le bureau. Ici, al-masjidu qui veut dire la mosquée, fi est devant, donc du coup le damma devient un kasra. On dit fil masjidi dans la mosquée. As-sariri qui veut dire le lit, en la est devant, donc du coup le damma devient un kasra. Et on dit ala sariri. Donc j'espère que avec l'exemple vous comprendrez mieux. En attendant, prenez bien soin de vous. S'il y a des rectifications, des commentaires, tout ce que vous voulez, Inch'Allah Rabbi, n'hésitez pas. Et à très bientôt, Inch'Allah Rabbi.